Avez-vous déjà remarqué son regard furtif, celui qu'il croit que vous ne voyez pas? Ou ce léger changement dans sa voix lorsqu'il vous parle, rien qu'à vous? L'inconscient ne ment jamais. Parfois, ce qu'il dit peut être mesuré, réservé, mais son âme a déjà fait son choix, et c'est vous. Mais imaginez un instant, si je vous disais que cet homme qui vous trouble, vous confond avec ses signaux contradictoires, est en réalité bien plus amoureux que lui-même ne le réalise? Carl Jung a découvert que nos émotions les plus profondes échappent totalement à notre esprit conscient, se révélant dans des gestes subtils, des comportements qu'il ne peut contrôler. Lorsqu'une âme reconnaît l'autre, son corps trahit ce que ses lèvres n'ont pas encore confessé. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les signes sont là. Et si vous pouviez comprendre ces signes avant même qu'il ne le sache lui-même? Beaucoup de femmes confondent le silence avec l'indifférence, mais en réalité, c'est tout le contraire. L'amour authentique ne se manifeste pas à travers des gestes grandioses et bruyants. Non, l'amour véritable transforme tout dans sa vie de manière subtile, et ce changement se révèle à travers des actions imperceptibles. Parfois, ce n'est même pas dans ce qu'il dit, mais dans l'innocence de la façon dont il agit, la façon dont il réagit quand vous êtes là. Peut-être qu'il ne comprend pas encore ce qu'il ressent, mais son inconscient lui montre le chemin. Jung nous enseigne que ce qui n'est pas conscient se manifeste dans la vie comme un destin. Et lorsque ces gestes commencent à vous toucher d'une manière que lui-même ne peut expliquer, c'est là que l'amour commence à se dévoiler. Alors, comment savoir si cet homme est vraiment amoureux? Comment savoir si ses émotions profondes, bien qu'inarticulées, sont déjà là, sous la surface? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Restez attentifs, car ce qui vient maintenant n'est pas une simple analyse superficielle. Nous allons plonger dans les signes que son âme envoie sans qu'il en soit conscient. Ces signes subtils, ces petits gestes qui trahissent plus que des mots, sont les révélateurs d'une vérité intérieure que lui-même n'a peut-être pas encore le courage de voir. Mais si vous êtes prêt à ouvrir vos yeux, vous découvrirez que l'amour est souvent plus présent que vous ne le croyez. Dès que vous l'avez rencontré, quelque chose en lui vous a frappé. Peut-être est-ce ce regard qui vous effleure lorsqu'il ne pense pas que vous le remarquiez, ou peut-être cette étrange tranquillité qui s'installe dans l'air chaque fois que vous êtes ensemble. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se joue à cet instant. Vous le sentez, même si vous n'arrivez pas encore à le nommer. Ce n'est pas une simple attirance. Ce n'est pas un amour qui se construit selon les règles du monde. C'est quelque chose de bien plus grand, un mouvement de l'âme. Mais comment savoir si ce que vous ressentez est véritablement réciproque? Comment savoir si, en lui, quelque chose vibre d'une manière que même lui n'a pas encore pleinement comprise? Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient, bien plus que le conscient, est le véritable guide de nos vies. Et c'est cet inconscient qui, sans bruit, tisse des liens profonds. Il n'a pas besoin de mots, de gestes ou de déclarations. Non, son langage est bien plus subtil, bien plus puissant. Parfois, un simple geste, un regard, peut en dire plus qu'une déclaration solennelle. Mais vous savez que ce n'est pas un sentiment éphémère. Ce n'est pas une simple passion qui brûle et disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Vous ressentez que quelque chose se cache derrière sa retenue, quelque chose que ni lui ni vous ne pouvez encore vraiment saisir. Imaginez cela. Vous êtes assis près de lui, une conversation se déroule et au détour d'une phrase, vous remarquez quelque chose dans son regard, une lueur presque imperceptible, comme un écho à ce que vous ressentez. Il n'a rien dit, mais dans ses yeux, vous pouvez lire une vérité qui dépasse les mots. Ces petites attentions qui semblent anodines, ces détails qu'il remarque que personne d'autre ne voit, c'est là que réside l'essence de son amour. C'est là qu'il commence à se dévoiler à vous, mais sans le savoir. C'est dans ces moments où, même sans savoir pourquoi, il se soucie de vous d'une manière qu'il ne peut expliquer. Il vous observe, il vous écoute, même dans des silences profonds. Son corps parle pour lui, sans qu'il ne soit capable de le formuler. Jung a également enseigné que lorsque nous ressentons une émotion réelle, celle-ci ne peut être ignorée. Elle se manifeste dans nos actions, dans la façon dont nous modifions nos comportements, souvent de manière inconsciente. Quand il est près de vous, il n'agit pas comme avec les autres. Il devient plus vulnérable, peut-être même plus maladroit, mais c'est là, dans cette vulnérabilité, que vous découvrez une profondeur insoupçonnée. L'amour véritable ne se cache pas derrière des apparences parfaites ou des gestes calculés.
Il se manifeste par des instants de sincérité, de fragilité humaine. Il se révèle dans cette ouverture, dans cette façon de baisser ses gardes, même si cela le rend moins sûr de lui. Mais ces signes ne s'arrêtent pas là. Ils se manifestent aussi dans la façon dont il commence à vous protéger, parfois sans même que vous lui demandiez. Ce n'est pas un acte de possession ou de contrôle, mais un mouvement interne, presque instinctif, pour préserver ce qu'il commence à aimer. Ce souci de votre bien-être, ce désir de vous savoir en sécurité, même dans les petites choses, comme s'il sentait que votre équilibre dépendait du sien. C'est un acte de soin silencieux, un engagement profond, sans attente de retour. Quand vous êtes là, il se transforme. Quand vous partez, quelque chose en lui se modifie. C'est dans cette transformation que se cache la vérité de ses sentiments. Et vous, vous êtes là pour le voir se métamorphoser, même s'il ne s'en rend pas compte lui-même. Jung a dit que l'amour ne se construit pas avec des certitudes, mais avec une ouverture vulnérable, un espace d'incertitude qui permet à l'autre de se montrer sans crainte. C'est dans cette zone de vulnérabilité que l'amour se construit, même sans mots. Peut-être que, dans certains moments, il ne saura pas comment exprimer ce qu'il ressent. Peut-être que ces mots manqueront. Mais dans son énergie, dans son silence, vous ressentirez cette connexion. Vous comprendrez que, même s'il n'est pas encore prêt à le dire, son âme a déjà fait un choix que le cœur reconnaît bien avant que le cerveau n'en ait conscience. Et quand il commence à voir en vous une partie de lui-même, sans artifice ni protection, c'est là que tout commence à changer. Alors, comment reconnaître ces signes avant qu'ils ne les admettent? Peut-être qu'au début, ce seront des gestes discrets. Peut-être que vous les verrez sous forme de regards furtifs, d'attention qui semblent presque trop simples pour être significatives. Mais si vous regardez bien, chaque regard, chaque sourire, chaque petit geste révélera quelque chose de plus grand. Car ce n'est pas la grandeur des gestes qui prouve l'amour, mais la profondeur avec laquelle ils sont ressentis. À ce moment-là, vous comprendrez qu'il est plus amoureux de vous qu'il ne l'a jamais imaginé. Et si vous êtes attentif, vous verrez ces signes émerger plus forts que jamais. Ils sont là, sous vos yeux, dans ces silences, dans ces mots non prononcés, dans cette connexion profonde qu'il n'a même pas encore réalisée. Et c'est là, dans cet espace entre le conscient et l'inconscient, que l'amour véritable prend forme. Ce n'est pas une émotion chaotique ou impulsive, mais une force tranquille qui se développe lentement, se manifestant dans les actions silencieuses, dans les gestes simples du quotidien. Et maintenant, après avoir exploré ces signes discrets mais puissants, il est temps de vous poser une question essentielle. Avez-vous remarqué ces moments où ces gestes, si simples, semblaient porteurs d'une vérité plus grande? Peut-être que l'amour ne s'exprime pas toujours de la manière que vous attendiez. Peut-être que ce que vous avez interprété comme de l'indifférence était en réalité la manifestation silencieuse d'un amour profond et irréfutable. L'inconscient, après tout, parle souvent plus fort que les mots, et quand il s'agit d'amour véritable, il se révèle dans des gestes discrets et des silences lourds de sens. Lorsque vous ouvrez les yeux sur ces subtilités, vous vous apercevez que tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour pourrait être réécrit. Ce n'est pas dans les grandes déclarations ou les gestes spectaculaires que se trouve la profondeur de la connexion. Non, l'amour authentique réside dans la façon dont il vous regarde quand il pense que vous ne le voyez pas, dans la façon dont il se soucie de vous de manière inattendue, même sans le vouloir. C'est une force silencieuse, une vibration de l'âme qui ne se voit pas mais se ressent profondément. Peut-être que vous vous demandez maintenant, « Et moi, comment puis-je reconnaître si cette connexion est réelle ?» La réponse est simple, écoutez votre cœur. L'âme ne ment jamais. Ce que vous ressentez, au plus profond de vous, est vrai, même si les mots et les actions ne le confirment pas encore. Quand quelqu'un vous touche au-delà des apparences, quand sa présence vous transforme silencieusement, vous êtes face à une vérité plus grande que tout ce qui peut être dit ou démontré. La beauté de l'amour réside dans cette compréhension silencieuse, cette connexion intangible qui ne s'explique pas, mais qui vous appelle. Nous avons tous cette capacité à percevoir des vérités invisibles. Mais pour cela, il faut savoir écouter, ressentir et accepter que ce que l'on voit n'est pas toujours tout ce qu'il y a à voir. Ce n'est pas dans les évidences que l'amour se révèle, mais dans les petites manifestations qui, une fois comprises, changent notre perception de tout ce qui nous entoure. Si vous avez vu ces signes, si vous avez ressenti ce changement, vous savez alors que l'amour n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît.
Il est toujours plus profond, plus mystérieux et plus puissant que ce que l'on peut imaginer. Alors, à partir de maintenant, regardez avec plus de sensibilité. Écoutez les silences. Remarquez les petites choses. Car, comme l'a dit Carl Jung, ce qui est conscient dans l'âme finit toujours par se manifester. Et quand l'amour choisit, il ne se cache jamais bien longtemps. Si ce message vous a touché, laissez-le résonner en vous. Réfléchissez à la profondeur des connexions que vous avez dans votre vie. Si vous ressentez cette vibration, n'hésitez pas à la partager. Dites-nous ce que vous ressentez dans les commentaires. Aimez cette vidéo si elle a éveillé quelque chose en vous. Et surtout, abonnez-vous à ce canal, car il y a encore bien plus à découvrir sur les mystères de l'âme humaine.